Parce que j'avais besoin d'images, malheureusement, je ne sais pas. Non, je n'ai pas amené ça. Mais je l'ai déjà envoyé sur WhatsApp, c'est juste de récupérer ça, de balancer ça. Alors, le messianiste, ils ont les talites. Les talites. Donc vraiment, je suis désolé par rapport à l'image, mais nous pouvons quand même avancer. Il va balancer l'image après. Le messianiste, vous le verrez avec les talites, avec les kippas. Les kippas, j'ai amené les images, il y a les différentes couleurs de kippas. Il y a la couleur rouge, la couleur noire, la couleur blanche, plusieurs couleurs. Et il y a aussi la présence de l'étoile de David. Ces différentes couleurs de kippa, ça permet aux gens qui sont dans la Kabbale d'entrer en contact avec ces 72 génies de la Kabbale. Parce que tout celui qui est dans la Kabbale, il n'opère pas avec la puissance du Saint-Esprit. Il opère toujours avec ces démons-là, ces génies de la Kabbale. Au-delà de ça, ils ont les talites. On aura le temps d'entrer en détail. Le talit, c'est ce que vous voyez, nos évêques de la RDC, des apôtres, des prophètes utilisent. Les talits, c'est pour permettre aussi à celui qui est dans la Kabbale d'être en relation avec ces 72 génies. Parce que dans la culture juive, on parle de deux sortes de talits. Il y a les talits gadol, c'est-à-dire les grands talits. C'est pour se couvrir de la présence des démons. Et il y a le talit katan, c'est comme le cinglet. C'est pour activer l'ange gardien. Là, je suis en train d'abord vous présenter les différents éléments de la Kabbale. Et puis, nous entrerons en profondeur. Et vous allez voir aussi ces messianistes avec. Ah, d'accord, on va mou. Hein? C'est normal. Moi, donc voilà. Alors, les messianistes, ils ont le kippa, les talits, les grands talits qu'on appelle les talits gadol, et puis les talits katan. Au-delà de ça, dans les talits, il y a des symbolismes, 4 symbolismes, nous allons étudier ça ensemble avec vous. Il y a le symbolisme du poisson, on parle aussi de la couronne, étoile de David, et puis il y a le chandelier. Je vais vous expliquer pourquoi vous voyez des prophètes, des apôtres, des évangélistes utilisent les talits et les kippas. À part ça, il y a aussi le fil cramoisi. Le fil cramoisi, ils utilisent. À part ça, il y a le système de la croix, ils portent des croix. Pourquoi ils utilisent le fil cramoisi? On aura le temps d'en parler. Pourquoi il y a la croix? On aura aussi le temps d'en parler. C'est ce qu'on appelle les objets du culte de la Kabbale. À part ça, il y a d'autres objets ou d'autres enseignements dans la Kabbale. Par exemple, on parle de Hanouka. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Le mot Hanouka, Hanouka, Hanouka. Ceux qui sont dans la Kabbale, ils travaillent avec la lumière d'Hanouka parce que, on verra ça peut-être demain, le chandelier d'Hanouka a 8 branches, a des fois 9 branches. Et nous allons expliquer pourquoi le chandelier d'Hanouka a 8 branches, parce que le chandelier biblique a toujours eu 7 branches. Mais le chandelier d'Hanouka a 8 branches et le chandelier d'Hanouka a aussi 9 branches. Ce n'est pas hasard. C'est par rapport aux 72 démons, aux 72 génies de la Kabbale. Ces 72 démons de la Kabbale sont regroupés en 9 cœurs angéliques. Voilà pourquoi les chandeliers d'Hanouka ont 9 branches. Mais les 9 cœurs angéliques là, ces démons sont aussi divisés en 8 cœurs. Voilà pourquoi les chandeliers d'Hanouka ont aussi 8 branches. Donc quand vous voyez les pasteurs vous parlent d'Hanouka, bien sûr il y a l'aspect historique, mais il y a aussi l'aspect ésotérique que nous aurons le temps d'en parler. Là je suis en train d'énumérer les différents éléments de la Kabbale.
Ok? Là, ce sont les messianistes, les gens qui prônent sur la construction du troisième temple, les gens qui c'est de sorte que le pasteur, il faut retourner en Israël, il faut envoyer les offrandes, ceci. Ce sont eux qui sont à la base de l'infiltration de la Kabbale. À part ces objets de la Kabbale, la doctrine de la Kabbale est basée aussi sur la notion maintenant de l'utilisation de ces 72 anges. C'est alors où vous avez vu un apôtre de notre pays, pour ne pas citer son nom. Il avait le kippa, le chauffard, il avait le talit, il a dédié cette année l'année de l'archange Michael. Vous voyez? Pourquoi? Dans la Kabbale, ces démons-là opèrent par rapport à Rang. Voilà pourquoi un kabbaliste, il opère avec les anges. Il te dira l'onction égale un ange à côté de l'homme de Dieu. On vous donne beaucoup de principes, comment activer les anges, comment opérer avec les anges. Alors, l'infiltration de la Kabbale ne se limite pas seulement au niveau des anges. Nous aurons toute une étude approfondie sur ça. Je sais que vous êtes il y a des pères parmi nous, il y a les aînés, il y a aussi des collègues parmi nous. Alors nous allons faire quand même étude globale, qu'enseigne réellement la Bible sur la doctrine des anges. Et puis on va tenter d'expliquer Anouka et puis tenter d'expliquer les talits vraiment en profondeur. Parce qu'on vous dira qu'avec les talits, on prie avec ça, c'est recommandé dans la Bible. Nous allons vraiment examiner ça, ce n'est pas ça. Au-delà des objets décrits de la Kabbale, il y a aussi d'autres éléments dans la Kabbale. Il y a une branche de la Kabbale qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec qui est dans la Kabbale, ce n'est pas le Melchisedec de la Bible, non. Melchisedec qui est dans la Kabbale, c'est un démon. Dans la tradition kabbalistique, on dit celui qui avait immolé l'agneau. Comme la parole nous dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est le Melchisedec.